Salut, c'est Antoine et bienvenue dans BRAP. Toujours le même mouvement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la BMW F900R dans sa version full et à deux. Oui, à deux parce qu'aujourd'hui, j'ai un invité, c'est Lord Puma. On va faire comme si j'avais pas fait cette blague. La F900R, c'est la remplaçante de la F800R. C'est un roadster mid-size. Et le marché des roadsters mid-size, il se porte très bien. Les jeunes permis, ils l'adorent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aussi vous parler de la F900R dans sa version A2. Et c'est pour ça que c'est Lord Puma qui va l'essayer. Mais ça, il le sait pas encore. Regarde, elles sont exactement identiques. Tu peux jouer au jeu des 7 erreurs, c'est les mêmes. Ouais, mais il y a un gros problème, c'est que moi le GDB, j'ai déjà pas mal tourné avec vous. Je sais qu'il y a un truc qui se passe. Non mais ça c'est notre réputation, regarde. Amortisseur de direction, tu l'as. Shifter, up and down, tu l'as. Les adynamiques, comme moi, tu l'as. Tu as le même système de traction control. Cherche ta petite bête, hein, tu verras, il n'y a rien. Fourche inversée sur les deux, freinage radial sur les deux, je vois. Shifter up down sur les deux? Bah ouais, toi et moi. Il me croit pas, il vérifie. Ouais, mais... ouais, si, c'est bon. Celle un peu plus haute sur celle-là. Ok. Tu veux qu'on démarre pour vérifier? Vas-y, démarre, va. Tu peux démarrer la tienne? Non, il y a un truc. Bah... Celle-là va plus vite, elle support GPS. Pas celle-là. Et bah tu vois, je suis sympa, tu vois, regarde. Comme ça te rajoute du poids. Pour t'arranger, tu peux prendre celle-ci, tu vois. J'aime pas perdre. Si je voulais gagner face à Puma, fallait que je prenne la full. Impossible de les différencier. Alors j'imagine qu'à son guidon, pareil, il y verra que du feu. Il y a juste un tout petit composant électronique qui transforme un bicylindre 895 cm3, 105 chevaux, 92 Nm de couple, en un bicylindre 895 cm3, 48 chevaux, 66 Nm de couple. Mais il est méfiant, Puma. Depuis notre vidéo Destruction Drift, il commence à nous connaître. Non, moi je te fais pas confiance là-dessus. Faut qu'on prenne les bécanes, on va les rouler un petit peu. Il y a un truc. Mais roulons. Tu prends celle-ci, je prends celle-ci. BMW avec la F900R, ils n'ont pas pris de risque. Ils ont voulu garder un style relativement neutre, sans extravagance. T'as pas un bec de canard ou un œil asymétrique. Non. Elles se font plutôt dans le paysage. Le dessin, il est dynamique, t'as une cool signature lumineuse, mais sans tomber dans la caricature. Quand tu la vois, t'as quand même bien envie de monter dessus. Du coup, à son guidon, t'es plutôt bien installé. Il y a même une selle rehaussée si tu veux. Tu vois, moi je suis plutôt grand. Non, pas gros, grand. Et la position, t'es plutôt neutre, pas trop sur les poignets, t'es bien. De toute façon, c'est toujours la même chose. Tu peux pas avoir une arme sur piste et un truc ultra confortable. T'as jamais vu quelqu'un qui s'est dit « Tiens chérie, je vais acheter une HP4 Race, on va se faire Paris-Nice ensemble, ça va être le bonheur. » Non. Du coup, les ingénieurs de chez BMW, ils ont essayé de trouver un bon équilibre entre sportivité et puis usage quotidien raisonnable. Mais est-ce que le quotidien, ça nous intéresse vraiment ? Ça glisse. C'est clairement la 2, ça c'est sûr, 47,5. Ah, là ça va être des petites batailles sympas, donc ça veut dire que lui il a la foule. Putain, il va quand même beaucoup plus vite que moi en virage. Ça va que... Il y a des lignes droites, hein, putain. Je vais être franc avec vous, mon domaine de prédilection, c'est plutôt le off-road. Même moi, je suis pas convaincu quand je le dis. Alors forcément, attaquer sur une piste presque verglacée, poser le genou, c'est pas mon fort. C'est pas pour rien que j'ai voulu prendre la foule. Ma stratégie, compenser mon léger manque d'expérience par de la puissance. Logique, non? Parce que débuter, ça me dérange pas. En revanche, perdre, il en est hors de question. Voilà, il est là le problème. Le moteur de la F900R, il est plutôt du genre vivant. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est plutôt linéaire, ce moteur. Et c'est pas un défaut, c'est juste que t'as autant de couple que de puissance. Du coup, ça te tracte les bras continuellement sans s'arrêter, jusqu'à 8250 tours minute. Et le problème, c'est que la moto, comme ça, il faut la tenir et ça demande une expérience que j'ai pas. Non, parce que c'est marrant, tu vois, mais en ligne droite, bon, ça va. Et dès que ça tourne, je suis un peu moins solide sur mes appuis. Surtout quand ça glisse.
Est-ce que j'ai tout donné? Oui. Est-ce que j'ai été vexé? Oui. Est-ce que la puissance a compensé mon manque d'expérience? Non. En fait, j'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû prendre la A2 et laisser Puma galérer avec la foule sur la piste détrempée. Et en plus de ça, ça m'aurait donné une excuse pour perdre. Après aussi, Puma, il avait tout comme moi, hein. Le châssis qui va bien, hyper sain, le shifter pro, l'ABS pro, les modes de conduite, dynamique ESA, le traction control et même le MSR. C'est ce qui va réguler le couple du frein moteur. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? La seule option qui me manquait finalement, c'est l'humilité. Il peut rien, j'ai pas eu ça à la naissance, mais j'aurais mieux fait de prendre des cours de pilotage plutôt que d'essayer de prendre la moto la plus puissante. C'est pour ça que les A2 elles existent, pour que tu aies une marge de progression. T'en veux? Alors je sais ce que tu vas me dire, les motos chez BMW, elles sont bien, mais elles sont hors de prix, on peut pas se les payer, perdu. Parce que justement, BMW, ils ont voulu quelque chose de raisonnable. Donc la F900R, shifter pro et électronique compris, et bah... t'es sur les mêmes prix qu'ils appellent. Alors voilà, BMW, ils ont décidé de la vendre 8 900 €. Et du coup, elle est disponible en A2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci Buy My Car 94 qui nous a prêté cette moto en A2. Il y a Lord Puma aussi qui a fait sa vidéo. S'il vous dit qu'il est plus rapide que moi, ne le croyez pas, c'est faux. Pensez à vous abonner, lâcher un commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao! 105, 92, 48. Oh putain, beaucoup trop de chiffres. 105 chevaux, 92 newtons. Ah oui, mais en plus, si je bafouille, franchement, je m'aide pas. Mais il est méfiant. Putain. Mais il est méfiant. Et là, pas facile. C'est une impro. Je te vois. Tu ne le verras pas, cette phrase sur le script. MSR. Ça, c'est le truc qui régoule. C'est qui rigole. Tu sais pas si tu rigoles. À vendredi prochain, salut! Salut, mais je dis jamais salut, moi. C'est pas grave. Les gens, ils comprennent le message quand on dit salut. Ils comprennent les gens.